Voilà, donc bienvenue donc à notre JPO, chers étudiants, chers futurs étudiants. Et c'est évidemment JPO encore à distance, malheureusement, vu les circonstances actuelles. Vous avez donc eu l'occasion de découvrir toute une série de photos de notre haute école et des activités de notre département comptabilité. Vous voyez que notre département est un département dynamique, pratique, visant à une employabilité durable. L'EFEC est une haute école commerciale orientée bien évidemment vers le monde professionnel et il y a plusieurs implantations. Donc, le bachelier en comptabilité est proposé tant à Bruxelles qu'à Louvain-la-Neuve. À Bruxelles, ça se situe sur Woluwe-Saint-Pierre, tout près donc, du site de l'UCL des cliniques Saint-Luc. Et notre bachelier donc, en comptabilité, bien évidemment, garantit, vous allez voir, une formation d'excellence. Alors, qu'est-ce qu'un bachelier en comptabilité? Qu'est-ce qu'on peut devenir par la suite? Quels sont les postes et emplois que l'on va avoir une fois qu'on a son diplôme en poche? Alors, on peut bien évidemment être comptable interne dans plein de sociétés différentes. Ça peut être une multinationale, une PME, une banque, une ASBL, une commune, une société d'assurance. Vous voyez qu'il y a énormément de possibilités, vu bien évidemment que la comptabilité est une obligation légale et donc toute entreprise doit tenir une comptabilité générale, c'est une obligation légale. Alors, à côté du comptable interne, il y a également la possibilité donc, de travailler comme comptable externe dans un bureau comptable qui s'appelle également fiduciaire. Et donc, dans ces bureaux, il y a évidemment plusieurs types de bureaux. Vous avez des petites fiduciaires, des moyennes, des très grandes, notamment les Big Four, ou dans lesquelles nos différents étudiants et du coup diplômés ont évidemment l'opportunité de travailler, soit via des stages, soit évidemment un emploi à durée indéterminée. Et donc, il y a toute une série d'autres possibilités. J'y reviendrai. Vous voyez que le comptable est un métier plein d'avenir. En effet, on a lu quand même pas mal d'informations assez négatives concernant l'avenir du métier. Sachez que c'est totalement faux. C'est un métier en pénurie, avec plein d'avenir. C'est un métier qui a évidemment été modifié. Le contenu est différent par rapport au contenu des années précédentes, vu que, évidemment, la digitalisation et la numérisation sont passées par là. Mais nous vous y préparons et donc c'est vraiment un métier plein d'avenir. Devenir comptable, c'est essentiellement devenir un conseiller. Sachez que, évidemment, avec l'évolution de la digitalisation, l'aspect conseil va devenir prépondérant et ça peut être un conseil par rapport, évidemment, à soit un dirigeant d'entreprise si vous travaillez comme comptable interne, mais ça peut être évidemment à son client comme comptable externe. Et donc, il y a évidemment un élément super important, c'est le développement des soft skills que l'on développera par la suite. Alors, l'évolution du métier, c'est vraiment de nouvelles opportunités. Il y a la numérisation, la digitalisation, l'environnement numérique et bien évidemment, à travers nos cours, nous vous y préparons. On va évidemment vous présenter donc différents outils digitaux, différents logiciels comptables, différents ERP et donc on va bien évidemment vous préparer afin que quand vous sortiez des FEC, vous soyez évidemment armés au niveau numérique pour faire face évidemment à ces évolutions digitales. La maîtrise des savoirs passe bien évidemment par les hard skills. Les hard skills, c'est évidemment les compétences comptables. Il est bien évident que connaître bien sa comptabilité, sa fiscalité, c'est essentiel et ça reste essentiel, même avec l'évolution du métier. Un bon comptable doit en effet être capable d'analyser les chiffres et de savoir expliquer de manière simple le feedback de ces chiffres, le reporting de ces chiffres à son client ou à son directeur. Donc ça, vraiment, la base technique de la comptabilité et de la fiscalité, on y tient, c'est essentiel et donc on développe cela en profondeur. Il y a évidemment toute une série de nouvelles compétences qui apparaissent au niveau donc, des soft skills que l'on développe bien évidemment à l'EFEC.
Les soft skills, c'est toute une série de compétences telles que la curiosité, telles que, évidemment, la collaboration, la communication, etc. On va les développer par la suite et vous allez voir que chez nous, on vous prépare à la fois au niveau des hard skills, mais également au niveau des soft skills. Alors, quelles sont les qualités pour être un bon comptable? Avant, bien évidemment, on disait les chiffres. Il n'y a plus que ça, bien évidemment. Il y a évidemment les chiffres, il faut aimer les chiffres, mais il y a toute une série de compétences que l'on va vous développer, que l'on va vous faire développer pendant tous vos cursus. Donc, ça ne va pas être spécialement qu'en dernière année. Tout au long du cursus, vous aurez évidemment les deux types de soft skills, hard skills qui seront développés. Alors, il faut évidemment être bien organisé, être curieux. La curiosité est un élément très important parce que le monde change tout le temps. Et donc, il faut se poser toute une série de questions en disant, est-ce que finalement, le taux de DNA, de dépenses non déductibles, est-il toujours d'actualité, oui ou non? Et donc, vraiment, ces curiosités passent par des formations assez régulières et continues pour être évidemment toujours à jour dans ces matières fiscales et comptables qui évoluent sans cesse. La créativité, c'est évidemment un élément très important. Vous serez amené au travers du cursus à créer une entreprise en groupe, à réaliser un business plan, à réaliser évidemment un plan financier. Et donc cette créativité va être développée évidemment dans ce cours de création d'entreprise, mais dans d'autres cours, on va vraiment stimuler votre créativité au travers donc de toute une série d'activités. La collaboration en équipe est bien évidemment essentielle. Le comptable travaille de plus en plus en réseau et donc il faut savoir travailler en équipe avec d'autres collaborateurs et donc on va dès la première réaliser donc des travaux d'équipe qui seront évidemment réalisés également au travers du cursus dans différentes matières. La communication, évidemment, savoir communiquer tant en français qu'en langue étrangère est essentiel. Et savoir, par exemple, traduire des chiffres comptables ou des notions comptables en notions simples est évidemment un élément qui devient prépondérant. L'agilité, c'est un petit peu lié aussi à la curiosité. Il faut savoir rebondir et on va bien évidemment vous y préparer. L'esprit d'analyse et l'esprit critique. En effet, vous allez avoir donc toute une série de chiffres, vous allez devoir détecter, analyser et critiquer et apporter vos recommandations et vos conseils aux différents responsables ou aux clients que vous avez au sein donc de votre bureau comptable. Aimer les chiffres, comme je l'ai dit, ça semble évident. Et un dernier élément, avoir de la rigueur et la précision, ça reste, ce sont bien évidemment des qualités qui restent essentielles pour un bon comptable. Alors nous avons bien évidemment une pédagogie connectée, comme vous le voyez, avec l'évolution évidemment de la digitalisation et notamment évidemment des outils actuels suite à la situation sanitaire. On a développé toute une série d'outils. Alors ces outils existaient déjà au préalable, tels que la plateforme Moodle, le Teams, ça c'est suite évidemment à la situation sanitaire. On travaille de plus en plus via Teams, notamment aujourd'hui, c'est une réunion Teams que l'on tient via la plateforme. Vous aurez bien évidemment chacun un mail EFEC. Vous aurez également accès à votre e-perso. E-perso, ça vous permettra de connaître vos horaires, ça permettra de vous connaître toute une série d'informations vous concernant. Et il y a également un intranet étudiant dans lequel toute une série d'informations importantes sont regroupées. À l'EFEC, nous enseignons différents types de logiciels. Alors, bien évidemment, un tableur, Excel, qui est essentiel au niveau de la comptabilité. Donc, tant en première qu'en deuxième qu'en troisième, vous allez travailler sur Excel. Nous avons opté pour un logiciel comptable qui s'appelle le Winbooks. Et là, vous aurez l'occasion, dès la première, de travailler sur le Winbooks, Winbooks on Web à partir de la deuxième. Et bien évidemment, un ERP, notamment essentiellement donc, en troisième année. Au niveau de l'enseignement, évidemment, l'enseignement va être un peu diversifié. Alors, on a
P proximité, hein, on vous l'a certainement présenté si vous avez pu assister à la présentation générale. On a 3 P à l'EFEC et donc le P proximité est évidemment essentiel. Et ce P proximité passe essentiellement par du présentiel. Donc on va évidemment privilégier des cours en présentiel, sachez-le, donc c'est-à-dire en classe ou en groupe. Certains cours sont en effet donnés en groupe de 25-30 étudiants et en classe, c'est une soixantaine d'étudiants. Et donc, vous serez évidemment amené à aller sur vos implantations, soit de Woluwe, soit de Louvain-la-Neuve. Au niveau du distanciel, évidemment, il y aura également quelques cours, mais pas tous, certainement pas, quelques cours qui seront donnés en distanciel synchrone, en première pas tellement, et puis petit à petit, il y en aura peut-être un peu plus en bloc 2 et en bloc 3. Sachez que, évidemment, ça évolue d'une année à l'autre. Et alors, vous aurez également ce qu'on appelle l'asynchrone. L'asynchrone, c'est finalement des activités que vous pouvez faire quand vous souhaitez, et ce sont essentiellement des vidéos que vous pouvez donc visualiser à votre aise chez vous. Comme vous le constatez, il est bien évidemment essentiel d'avoir un portable. Donc là, on devra évidemment, dès le début de l'année, si vous n'avez pas l'occasion d'avoir un ordinateur portable, là, ça commence à devenir vraiment un outil de base pour l'étudiant. Et donc là, il faudra vous l'acquérir, mais sachez qu'il y a le conseil social qui peut vous y aider. Voilà, ça c'est, on est passé donc dans cette pédagogie totalement connectée. Alors les catégories de cours, on a regroupé finalement les catégories de cours que l'on propose ici à l'EFEC. Donc on a bien évidemment des cours de comptabilité, ça semble évident, à la fois donc en première, deuxième, troisième, vous allez avoir vraiment votre cours de base de comptabilité. La comptabilité ne fonctionne que s'il y a de la fiscalité. La fiscalité est liée à la comptabilité, donc vous allez également, même dès la première, avoir de la TVA intégrée dans le cours de comptabilité. Vous allez avoir également des cours de déclaration fiscale, des cours donc de cours à choix également fiscalité en bloc 3. Et alors, bien évidemment, des cours de gestion. La gestion devient prépondérante actuellement, et était déjà très importante avant, mais elle est encore de plus en plus importante avec l'évolution du métier. Et donc, tous ces outils de gestion vont être développés dès la première, via notamment le cours de marketing management, mais également en deuxième, vous allez avoir des cours de comptabilité analytique, des cours de gestion budgétaire. En troisième, il y a l'opportunité de suivre des cours de gestion de production, gestion des risques et autres. Alors, évidemment, des cours d'informatique, hein, Excel, comme j'ai expliqué, logiciel comptable, Winbooks, etc. Des cours de droit. Alors, le droit, c'est évidemment très important parce que la fiscalité, finalement, c'est du droit fiscal. Le droit, il y aura des cours de droit civil, de droit des sociétés. Il y aura donc toute une série donc, de cours de droit du travail aussi, donc toute une série de cours de droit qui sont évidemment essentiels à la formation du comptable. En première, vous aurez également un cours de StatMat, statistiques et mathématiques financières, qui vous permettra de découvrir un petit peu des statistiques si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les découvrir en humanité, et également des mathématiques financières qui vont vous aider par la suite dans le cursus, bien évidemment, dans certaines matières de bloc 2 et bloc 3, on a besoin de ces mathématiques financières. Ça rajoute également un cours d'économie, micro et macroéconomie, où vous aurez l'occasion donc de redécouvrir ou de découvrir bien évidemment l'évolution notamment du monde actuel au niveau donc par exemple de l'impact du Covid. Et alors bien évidemment, on n'oublie pas les langues. Les langues, ça va être également un cours de communication en première en français, mais également des cours de néerlandais ou néerlandais débutant pour celui qui n'a jamais fait de cours de langue, et des cours donc de anglais. Vous allez avoir donc des cours de langue dans tout votre cursus dès la première année. Alors, le bachelier en comptabilité, c'est un bachelier qui dure 3 ans et qui donc est composé de 180 crédits. Sachez que donc une année, c'est 60 crédits. Alors, on a organisé cela en 3 blocs, c'est-à-dire les 3 années. Dans le bloc 1,
on retrouve essentiellement les cours de base, donc notamment un cours donc, de comptabilité au premier semestre, de marketing management, un cours donc comme j'ai dit de statistiques et mathématiques financières, le cours évidemment de communication en français. Ça, ce sont des cours au second semestre, hein, toujours de la comptabilité, de l'informatique et du droit. Et alors, bien évidemment, sur toute l'année, ça, ce sont des cours qui se donnent sur toute l'année, les cours de langue, de néerlandais et d'anglais. En bloc 2, là, je ne vais pas détailler parce que vous avez évidemment l'opportunité de voir un petit peu le programme prévu via donc, le site internet. Hein. Donc, il y a de la comptabilité, de la fiscalité, du droit, de la gestion, de l'informatique et des langues. Et en bloc 3, nous retrouvons bien évidemment la comptabilité, un cours de reporting qui est tableau de bord qui va vous permettre de développer vos compétences de conseiller, vos compétences d'analyse et d'esprit critique. Vous allez également avoir donc des cours de contrôle, interne, externe, déontologie, évaluation, des cours de langue, bien évidemment, avec des cours donc à choix. Et vous allez avoir donc la possibilité soit de choisir un cours à choix, soit de plus fiscalité, soit de gestion, pour approfondir certaines matières. Et pour tous, un stage et un travail de fin d'études, stage donc de 15 crédits et travail de fin d'études, stage donc 14 crédits et travail de fin d'études de 16 crédits, qui sont évidemment essentiels et qui finalisent évidemment donc votre formation de bachelier en comptabilité. Alors, les 3 P, on vous en a déjà parlé, donc je ne vais peut-être pas le détailler, mais bon, bien évidemment, la formation est pratique, on se base sur des documents réels, donc on a des contacts avec donc, des fiduciaires, avec des entreprises pour avoir leurs documents. Bien évidemment, on peut les utiliser. Et donc tous les exercices de comptabilité donc, se basent sur ces documents réels. On réalise des visites d'entreprise. Il y a évidemment tous les outils digitaux. Et alors, évidemment, ce qui est bien pratique, c'est évidemment stage et TFE. Et l'aspect pratique, c'est évidemment est accentué par le fait que vous avez des conférences, vous allez évidemment avoir des professeurs associés, des professeurs donc qui travaillent à l'extérieur de l'EFEC et qui viennent donner cours chez nous. Alors le P proximité, eh bien, on n'est pas à l'université, on est dans une haute école ici à l'EFEC, bachelier en comptabilité, on a une équipe de professeurs internes qui sont bien évidemment là pour vous aider et pour vous conseiller, et donc n'hésitez pas à les contacter. Sachez qu'on travaille non pas en auditoire, mais essentiellement en groupe donc de 25-30 étudiants et en classe d'une 60aine d'étudiants. Donc cela dépend, par exemple, en groupe, vous avez essentiellement les cours donc, de langue, les cours d'informatique et les cours de comptabilité, travaux pratiques de comptabilité. Et en classe, ce sont bien évidemment les autres. Il y a un gestionnaire d'étudiants, de dossiers étudiants, donc c'est-à-dire une personne qui s'occupe de vos dossiers pour vérifier évidemment s'ils sont bien complets et qui s'occupe également de vos horaires. Vous avez également le CHE2, le conseil des étudiants, le conseil social qui peut bien évidemment vous aider si vous êtes boursier ou si vous avez des soucis financiers, notamment pour acheter un ordinateur portable. Il y a des aides qui existent et donc ça, il ne faut pas hésiter à aller voir au niveau du conseil social. Et on a également développé toute une série d'outils d'aide à la réussite, des outils qui passent par, bien évidemment, des coachings d'étudiants. Et il y aura donc un service qui va évidemment vous proposer toute une série de remédiations. Professionnalisons, le 3e P, c'est bien évidemment vous préparer à votre métier futur. Et nous vous y préparons via notamment des exposés, des conférences, toute une série de partenariats avec des entreprises. On a en effet un partenariat, par exemple, avec les Big Four, donc notamment avec Deloitte, avec PwC, PricewaterhouseCoopers, avec Ernst Young, EY. Donc, il y a toute une série de partenariats avec BDO, etc., avec QuickBooks, avec des partenaires, donc avec à la fois des fiduciaires, des entreprises, des multinationales, mais également avec évidemment des sociétés de recrutement. Donc, on a beaucoup de partenariats. Les professeurs sont soit des professeurs internes, donc qui travaillent donc soit à temps plein, soit à temps partiel à l'EFEC, mais nous avons également toute une série de professeurs associés
qui sont des professeurs donc, qui travaillent à temps plein ailleurs et qui viennent donner 1 à 2 heures de cours à l'EFEC et qui donc montrent évidemment, qui ont un professionnalisme et qui ont évidemment des compétences spécifiques dans certaines matières qu'ils vous font partager. Dans nos professeurs internes, il y a également, bien évidemment, ils sont tous évidemment compétents également, et vous retrouverez également dans les professeurs internes des experts comptables qui sont également professeurs internes. Donc on a vraiment un beau mixte pour que votre formation soit la plus complète possible et la plus professionnalisante. Et nous réalisons également, bien évidemment, une insertion professionnelle qui se réalise essentiellement via le stage que vous avez en dernière année. Alors, au niveau des langues, je laisse peut-être mes collègues professeurs de langue à intervenir. Bonjour à tous. Donc, je vais un petit peu vous parler des langues, ensemble avec ma collègue Madame Hart. Comme on vous a déjà dit, les langues sont très importantes à l'effet. Durant tout votre parcours, vous allez avoir les langues. Vous allez avoir anglais et néerlandais. C'est uniquement en troisième que vous allez avoir le choix entre anglais ou néerlandais. Mais en première et deuxième année, néerlandais et anglais obligatoires. Comme a dit Madame Spranger, les néerlandais débutants, c'est uniquement pour les étudiants qui n'ont jamais eu de néerlandais. J'entends qu'il y a un écho très fort. Oui, en effet. Je vais passer la parole à ma collègue, Madame Hart, pour reprendre. Ça va être plus agréable pour vous. J'espère qu'il n'y a pas d'écho. Non, chez toi, c'est bon, Joyce. OK. Donc, comme a dit ma collègue, vous allez donc avoir néerlandais et anglais, en tout cas les 2 premières années, et en troisième, il y aura donc un choix. Pour ce qui concerne donc le niveau attendu lorsque vous commencez à l'EFEC, sachez que le syllabus, aussi bien en néerlandais qu'en anglais, vise un niveau B1. Donc, en fin d'année, vous aurez un B1. En sachant que A1, c'est vraiment débutant, A2+, c'est ce que vous avez normalement en sortant du secondaire. Et donc, le syllabus de première vise un B1 pour après aller en deuxième où vous aurez normalement un B2 à la fin de votre deuxième année. En ce qui concerne les thèmes que vous allez aborder au sein des différents cours, ce seront surtout des thèmes un peu plus généraux en première. Donc, par exemple, en néerlandais, il y a 4 dossiers qui vont traiter de werken, donc le travail, geldzaken, tout ce qui est épargné, communiceren, la communication, et studeren, donc également la vie estudiantine. En anglais, il y a également 4 dossiers. Il y a un manuel également en anglais et un syllabus. Donc, n'oubliez pas d'acheter le syllabus et le manuel lorsque vous commencez en septembre. Et on va surtout également faire de l'oral, des jeux de rôle. Il y aura de l'écrit avec des expressions écrites. Il y aura des auditions et de la lecture. Donc, vraiment les 4 compétences qui vont être abordées au sein du syllabus. Si vous n'avez pas le niveau attendu et que vous vous dites « Oh, ça ne va pas du tout aller car je n'ai pas les bonnes bases », sachez qu'il y aura en tout cas un parcours de remédiation qui sera proposé aux étudiants lorsqu'ils vont commencer en septembre pour ceux qui n'ont pas le niveau attendu en fin de secondaire. Donc, il y aura vraiment plusieurs outils et des parcours pédagogiques qui vous seront proposés, notamment avec l'aide à la réussite, comme disait Madame Spranger, avec du coaching ou avec de l'aide d'autres étudiants. Et il y aura également un parcours en ligne. Nous travaillons pour les cours aussi bien dans le syllabus en présentiel et également avec des activités en ligne, asynchrones ou en même temps sur Teams. Donc, vous aurez vraiment un peu de tout au cours de vos 3 années pour les langues et la 3e année pour un des 2. Mais en tout cas, vous serez servis et j'espère que vous plairez bien à notre cours. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, au niveau maintenant des step by step, hein, bien évidemment, donc, que pourriez-vous faire après, une fois que vous avez votre diplôme de bachelier en comptabilité à l'EFEC en poche? Eh bien, soit il y a possibilité, bien évidemment, d'aller travailler, hein, comme on l'a expliqué, soit comme comptable interne, soit comme comptable externe ou autre. Vous pouvez également continuer des études
il y a de nombreux étudiants qui profitent évidemment de leur bachelier et qui peuvent faire un master soit d'1 an, 60 crédits, ou un master de 2 ans, 120 crédits, ou bien des masters même à l'étranger, donc tout est possible. Vous avez également accès à l'ITA. L'ITA, c'est le nouvel institut pour devenir expert comptable. Et donc, vous avez, grâce à votre diplôme de bachelier en comptabilité, toute une série donc, de dispenses pour l'examen d'admission. Et donc, si vous voulez évidemment avoir des renseignements supplémentaires concernant l'expertise comptable, je les donnerai par la suite dans vos questions-réponses. Bien évidemment, nous visons une employabilité durable et donc nous visons avec notre formation de vous préparer vraiment à vous former continuellement, à apprendre. Alors, sachez que le diplôme de comptabilité et donc le bachelier en comptabilité existe depuis la création de l'EFEC. Et donc, l'EFEC a eu 50 ans en 1920 et nous avons donc, depuis évidemment la création de l'EFEC, plus de 2000 étudiants qui sont diplômés du bachelier en comptabilité. Alors ici, je vais simplement présenter quelques parcours d'anciens. Vous avez Hassan Ayet qui en fait est un étudiant, un ancien étudiant, hein, donc lui il est sorti depuis quelques temps vu qu'il est sorti en 2009 et il a créé une fiduciaire et il est expert comptable certifié de l'ITA. Vous avez ensuite Guillaume Philippon. Guillaume Philippon est également sorti, lui, en 2010 et il est directeur d'une entreprise. Virginie Lambert. Virginie Lambert, elle est sortie en 2014 et elle travaille à la Cour des comptes comme contrôleuse adjointe. Donc, vous voyez que les cursus et les parcours d'anciens sont hyper diversifiés. Morgane Witters, elle travaille comme business management analyst dans une banque. Stéphie Vanov, elle travaille dans un hôpital. Vous voyez qu'on a toute une série d'entreprises différentes. On peut travailler tant dans une banque, que dans un hôpital, que dans une fiduciaire, que dans une multinationale. Donc, les parcours et les possibilités sont énormes. Ici, nous avons un étudiant qui est comptable junior dans un Big Four, chez Deloitte Luxembourg. Donc, il y a possibilité évidemment de travailler également à l'étranger, notamment au Luxembourg. Lui, il est sorti en 2018. Et nous avons encore d'autres étudiants ici. C'est un consultant junior qui travaille chez Deloitte et qui est sorti en 2019, donc c'est encore assez récent. Quentin de Kuyper, qui lui, en fait, il a fait un master en sciences de gestion à l'UCL et ensuite, il est occupé pour le moment à faire le révisorat. Donc, vous voyez qu'on parle d'expertise comptable, mais il y a également possibilité, si vous le souhaitez, de faire le révisorat. Mais le révisorat nécessite obligatoirement un master, ce qui n'est pas le cas du tout pour l'expertise comptable. L'expertise comptable, votre bachelier en comptabilité suffit pour aller réaliser donc l'ITA, c'est-à-dire passer l'examen d'admission et de sortie de l'ITA. Ici, vous avez donc une étudiante qui est diplômée 2017 qui travaille dans une fiduciaire. Les fiduciaires sont des petites fiduciaires. Sachez qu'il y a des fiduciaires d'une personne, de 2 personnes, de 10 personnes, mais vous avez également des fiduciaires beaucoup plus grosses. Ici, c'est une fiduciaire moyenne qui existe sur Bruxelles et sur le Brabant wallon. Et voilà, donc nous avons terminé donc la présentation. Maintenant, je vous propose bien évidemment de déconnecter ici. Vous avez toute une série d'adresses, donc si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment nous envoyer des mails pour avoir des renseignements complémentaires. Nous allons donc maintenant écouter le témoignage des étudiants, en tout cas de l'étudiant de Baptiste, et également répondre à vos différentes questions. Donc, je vais redépartager, allumer mon partage. Et voilà, Baptiste, si tu veux intervenir, nous t'écoutons. Oui, merci. Donc, bonjour. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et que je ne peux que confirmer. Donc, tout d'abord, c'est que le bachelier en comptabilité mérite vraiment qu'on s'y intéresse, en fait, qu'on passe outre les clichés. Je sais bien que moi, quand je cherchais des études, c'est
un bachelier qui était des études qui étaient assez floues, je ne savais pas trop ce que c'était, et du coup je ne m'arrêtais pas dessus. Et puis j'ai fait l'effort, un peu comme vous aujourd'hui, de m'y intéresser, de creuser un peu, et plus je creusais, plus ça m'intéressait, plus je me rendais compte que ça me convenait, parce que en effet c'est un bachelier de curieux en fait. Il y a plein de cours différents, vous n'allez pas avoir 30 heures de comptabilité par semaine. Il y a vraiment plein de cours différents, et chaque cours est utile. Il y a pas, ici je finis mon stage, il n'y a pas un cours où je me suis dit voilà, franchement ça j'en aurais pas besoin après, je peux l'oublier. Non, franchement tout est utile. Et voilà, si je peux relever 2 points en particulier, ce serait d'abord l'organisation de l'EFEC, en fait la gestion interne, qui est, je pense, comparée aux autres écoles, vraiment au top, que ça soit au niveau des outils informatiques ou de la proximité entre direction professeur et étudiant. Si vous envoyez un mail, généralement, vous avez une réponse le jour même. Si vous avez un problème, vous aurez une réponse quoi qu'il arrive. Ça, je peux vous le confirmer. Et au niveau hard skills, au niveau technique pure, ce que j'ai pu constater en stage, pour parler de l'EFEC en particulier, c'est qu'on avait vraiment une longueur d'avance. Déjà, on n'a pas de retard sur les autres écoles, ça c'est un fait, on est tout du moins équivalent, et on a vraiment une longueur d'avance au niveau Excel, logiciel informatique, etc. Ça, j'ai vraiment pu le remarquer, et l'entreprise l'a bien remarqué aussi. Les entreprises qui disent d'ailleurs que les étudiants n'ont pas un niveau assez élevé dans ces matières-là, et je pense que l'EFEC répond bien à ça. Et niveau employabilité, je ne peux que confirmer parce que j'ai signé un contrat il y a quelques semaines. Donc si vous avez des questions par après également sur le stage ou sur l'emploi, j'ai été engagé dans une grande société, une grande fiduciaire, une Big Four. Donc si vous avez des questions à ce niveau-là, je suis disponible. Voilà, pour le reste, je pense que tout a été dit. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup. Voilà, donc là, si vous avez des questions, on peut regarder peut-être. J'ouvre le chat en Oui. parallèle, mais jusqu'à présent, j'ai pas vu de questions. Donc, vous avez plusieurs façons de vous manifester. Soit vous allumez votre micro et vous posez votre question oralement, on y répond volontiers. Ou si vous préférez, vous pouvez écrire. Donc, on a allumé le fil de conversation, on voit vos questions, on les répercute et on y répond. C'est à votre meilleure convenance. N'hésitez pas. N'hésitez pas, on est là pour répondre. C'est combien d'années pour faire expert comptable? Là, pour faire expert comptable, en fait, donc, vous devez vous inscrire et donc remplir un dossier. Et vous avez, comme je l'ai dit, des dispenses. Donc, il y a 11 dispenses sur la vingtaine d'examens que vous devez présenter. Donc, c'est quasi la moitié, une bonne moitié de dispenses. Et donc, une fois que vous avez passé l'examen, en fait, ça dure 3 ans. Mais de toute manière, ça, on vous expliquera lors de votre bachelier en comptabilité. Il y aura, à partir de l'année prochaine, quelqu'un de l'État qui va faire une conférence. Et donc, c'est 3 ans, logiquement, minimum. Mais vous pouvez aller sur le site de l'État, il y a toutes les explications, bien évidemment, du parcours qui a un petit peu été adapté par rapport donc, à la fusion récente entre l'IEC et l'IPCF. Donc, Mais l'étudiant, en fait, peut travailler. Donc, tout à vous fait. pouvez, voilà, C'est sortant ce de que chez j'allais vous, rajouter. Il voilà, est bien présenter évident l'examen que d'entrée et avancer vers votre expertise comptable tout en travaillant. Donc, si vous vous dites, moi, je me profile dans 3 années d'études, mais après, j'ai besoin d'aller sur le marché de l'emploi, de travailler et de gagner ma vie, vous pouvez faire ça en parallèle, votre expertise comptable, hein. Donc, et je ne c'est sais pas comme si c'est ça. déjà ton projet, Baptiste, parce que voilà, il y en a un certain nombre qui, Oui, à oui, ce stade c'est où le tu cas. en es dans tes études, commencent tout doucement à se profiler, surtout avec un contrat d'emploi et un contrat en Big Four. C'est une question que tu t'es déjà posée? Oui, oui, je compte le faire le plus vite possible. C'est un peu une tradition là où j'ai été engagé Oui. chez Deloitte, chez Deloitte, donc c'est possible et c'est vraiment en cours du soir. C'est Et pas, c'est encouragé par l'employeur, hein, je pense que c'est ça, oui. c'est encouragé par la plupart des employeurs normalement. Oui, dans les fiduciaires, hein, en Oui, effet. dans les fiduciaires Dans les évidemment. fiduciaires. Et dans les Big Four en Et dans particulier, les, je pense Ouais. qu'eux dans soutiennent les- vraiment le fait de prolonger le parcours du bachelier par l'expertise, oui. Voilà. Et donc, en effet, on travaille en parallèle. Donc, comme disait Madame Baudouin, c'est C'est pas clair que purement des études, ce en n'est pas fait. purement des études. C'est pas du tout des études, hein, c'est vraiment découvrir finalement la formation et de participer à des formations supplémentaires organisées par l'État.
et évidemment être coaché par un maître de stage qui est souvent une partie de votre employeur. Donc, alors, il y avait une autre question? Oui, on demande ici si on a un peu une idée du statut en fait sous lequel travaillent nos diplômés, plutôt indépendants, plutôt employés. Mais au niveau des bureaux comptables, en fait, vous pouvez effectivement y travailler comme indépendant ou sous contrat d'emploi. Moi, j'ai pas idée, Isabelle, je sais pas dire si on a une idée de la proportion de nos anciens qui travaillent plutôt comme employés ou plutôt comme indépendants. Ça, c'est pour les bureaux comptables. Alors, à côté de cela, vous pouvez aussi être indépendant, avoir votre propre entreprise, hein. On a parfois des étudiants qui viennent chercher chez nous une formation en comptabilité et gestion parce que ce sont des entrepreneurs, ils ont un projet et ils se disent qu'ils ont beaucoup plus de chances, et je ne peux que cautionner, de mener à bien leur projet entrepreneurial s'ils sont aussi de très bons gestionnaires. Et donc, on a aussi des profils indépendants de ce côté-là. Donc, qui ne sont pas, qui ne travaillent pas comme indépendants dans un bureau comptable, mais qui développent leur propre projet entrepreneurial et dans des secteurs alors divers et variés. Oui. Donc, honnêtement, c'est une question très difficile. Moi, je ne peux pas y répondre Non, comme ça. non, moi non plus, parce que c'est vrai que comme il s'agit du poste finalement EFEC, hein, on a évidemment nos anciens, on a évidemment un alumni, donc on a évidemment encore des contacts nombreux avec nos anciens via notamment LinkedIn, etc. Mais c'est vrai que leur statut, c'est toujours assez délicat de leur poser telle question, donc on n'a en effet On n'a pas pas de stats. une vue nécessaire. Donc ça dépend évidemment du contrat que l'employeur propose. Mais les Alors, au deux niveau sont possibles, oui. bonjour, le master peut se réaliser seulement en cours du soir. Oui, tout à fait. Donc, ça peut être un master en cours du jour. Ça, c'est vous qui devez choisir. Il y a des masters en cours du soir qui existent aussi. Donc, ça, c'est évidemment les Oui, deux. moi j'entends la question comme peut se réaliser seulement en cours du soir, Ah, donc non, en non. cours du jour ou en cours du Ah oui. soir. Donc tu peux être diplômé et puis rejoindre l'université pour faire ton master en cours du jour, alors tu es étudiant à temps plein, ou bien tu rejoins une université pour faire un master à horaire décalé, c'est le soir ou le samedi, et ça te permet déjà de travailler en parallèle. Les deux existent en fait. Les deux existent, tout à fait. Et ça existe, ça peut être un master dans une haute école également de type long. Hein, pas spécialement, les masters sont offerts soit à l'université, soit dans des hautes écoles de type long. Attendez, alors donc, on a ensuite le niveau de maths. Quel est le niveau de maths doit-on avoir? Ben, le niveau de maths, c'est le niveau de maths de base quand on sort d'humanité. On ne va pas faire des intégrales ni des dérivés, donc ce n'est pas du tout l'objet des mathématiques financières. Ce sont vraiment des cours de mathématiques financières basés sur vraiment tout ce qui est placement, comprendre évidemment tout ce qui concerne un tableau d'amortissement, donc savoir le réaliser. Donc, c'est vraiment adapté finalement au métier. Donc, il n'y a pas de niveau, le niveau de base. Il n'y a pas de prérequis, Il non, n'y a pas de effectivement, prérequis parce en que ce mathématiques. sont des mathématiques, hein, tu peux confirmer, Baptiste, j'imagine, très très différentes de ce qu'on fait dans le parcours Oui. en humanité. Oui, Si oui. vous dites, moi, des dérivés, des intégrales, je ne peux plus les voir. Je Je, comprends je vrai. Vous vois n'en la, verrez pas, hein. je vois la dernière question qui dit est-ce qu'avec 4 heures semaine, ça devrait suffire Ah largement. Moi, oui, j'avais eh 4 heures oui. semaine Oui. et franchement, pas de souci. Il faut vraiment pas s'inquiéter avec ça. Non, on confond parfois, effectivement, on a tendance à faire l'amalgame, hein, la compta et les maths. Alors, la compta, c'est la logique, c'est les chiffres, c'est la rigueur. Donc, c'est des compétences qu'on trouve aussi dans les maths, bien entendu. Mais la compta, ce ne sont pas des mathématiques, hein, avec plus, moins, fois divisé. Nous, on a assez, hein. Non, tout à fait. Et comme tu dis, Fabienne, c'est important d'insister, c'est de la logique en fait, la comptabilité. C'est vraiment, et la fiscalité aussi, c'est vraiment la logique comptable que l'on vous apprend, parce que étudier des écritures par cœur, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment, et ça c'est vraiment, on insiste là-dessus, comprendre la logique. C'est vraiment l'élément de base. Alors, on a ensuite, attendez, Il y a voilà. une question par rapport au pourcentage d'étudiants qui Oui, travaillent directement ou qui poursuivent ah, des études. Il est croissant, hein, Isabelle. Je suppose que tu peux confirmer. On avait, il y a une dizaine d'années d'ici, un petit 10%. Et pour oui. moi, maintenant, on est occupé de tendre vers une trentaine de pourcents d'étudiants qui poursuivent un master. Mais peut-être qu'il faut nuancer. Je connais mieux allez, ce qui se passe sur le Brabant wallon qu'à Bruxelles. Je ne sais pas s'il faut Oui, voilà, il nuancer à faut Bruxelles. nuancer, mais
sur Woluwe, on n'est pas loin, on est à 25% d'étudiants qui décident de continuer une formation complémentaire, qui ne sont pas spécialement des masters, hein, attention, des formations complémentaires, ça peut être également des formations en cours du soir, en fiscalité notamment, hein, notamment en promotion sociale chez nous. Mais alors, au niveau de pourcentage qui trouvent un travail directement à la sortie, le taux est très élevé en comptabilité parce que, comme je l'ai dit, il y a une pénurie de comptables. Donc, on reçoit très régulièrement des offres d'emploi et donc, sachez qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Du boulot, il y en a à la sortie avec votre bachelier en comptabilité. Et avant la sortie. Hein. On a Baptiste Delcourt qui est déjà, il n'est pas encore sorti, il a déjà son nom. Et qui n'est pas un cas isolé. Hein. Il ne faut pas croire qu'on est allé chercher Baptiste en disant c'est l'étudiant au singulier qui a signé son contrat, on va le mettre en vitrine avec nous ce matin. Voilà, tu es en contact avec tes collègues futurs diplômés de juin 2021. On peut dire que ce n'est pas un phénomène isolé. Hein. Non, tous les étudiants en Big Four ont une proposition en général si le stage se passe bien, et en général les autres dans les fiduciaires également. Ça dépend un peu de la situation de la fiduciaire, mais ça c'est à vous de choisir votre stage en fonction peut-être. Et en entreprise aussi. Moi, j'ai une étudiante, Olivia, qui a aussi signé dans une entreprise. Donc, franchement, effectivement, je pense que c'est vraiment une inquiétude que vous ne devez pas avoir. Et pourtant, on a eu plusieurs moments dans l'histoire du bachelier. 2008 et sa crise financière. On s'est dit, oups, quid pour nos étudiants. Aujourd'hui, la crise du Covid, même chose. Mais en fait, nos diplômés, comme il y a pénurie, comme disait Madame Spranger, en fait, le marché continue d'absorber nos diplômés sans aucune difficulté. Donc ça, c'est vraiment sans problème. Sauf si vous ne cherchez pas. Oui. Et en plus, la crise du Covid a montré finalement l'importance du comptable. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de clients qui ont posé des questions, pas qu'en comptabilité, c'est vraiment devenu un peu le médecin des chiffres et des aides. Donc franchement, là, il ne faut pas s'inquiéter du travail à la sortie, vous en trouverez. Alors, y a-t-il beaucoup de possibilités de travail à l'étranger suite à une formation? Oui, notamment au Luxembourg, bien évidemment. À l'étranger, on n'a pas, je ne sais pas, Fabienne, à part le Luxembourg, beaucoup d'autres... Au niveau des stages? Non, de travail. Oui, mais donc, effectivement, sur le Luxembourg, parce qu'on a une certaine proximité géographique et un certain nombre d'étudiants qui viennent d'ailleurs de la province du Luxembourg et donc vont après faire leur stage et travailler près de chez eux. En tout cas, nous, on vous permet des opportunités à l'international, hein, des semaines internationales, des échanges Erasmus, des stages à l'international. Et donc, tout ce que vous pouvez faire chez nous, je veux dire en termes d'insertion professionnelle, mais oui, vous pouvez le faire sur le marché de l'emploi à l'international. Il n'y a en tout cas pas de frein, pas de barrière à le faire. Alors, c'est vrai que les compétences strictement fiscales, vous aurez eu la logique, la base, et il faut pouvoir transposer ça à d'autres environnements. Hein. La fiscalité aux États-Unis ou au Canada, c'est pas la même que chez nous. Mais on a tellement à travailler avec vous le raisonnement et la logique que vous pouvez transposer ça à un autre environnement légal sans difficulté. Donc, si l'envie vous dit de travailler par après à l'étranger, il y a pour moi pas de souci. Pas de souci. Alors, il n'y a pas d'âge pour s'inscrire. Non, il n'y a pas d'âge. Actuellement, on peut encore même faire valoriser une certaine expérience et donc analyser le dossier. Donc ça s'analyse avec le service juridique. Et donc, il n'y a pas d'âge pour s'inscrire. Bon, c'est vrai que logiquement, des étudiants d'un certain âge vont plutôt en promotion sociale, parce qu'on a également un bachelier en comptabilité en promotion sociale qui se donne essentiellement sur l'implantation de Woluwe. Mais récemment, j'ai encore quelqu'un qui avait une cinquantaine d'années et qui souhaitait s'inscrire à l'EFEC en cours du jour. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Quels sont les horaires de cours? Les horaires de cours, c'est de 8h30 à 18h, mais évidemment, vous n'avez pas cours tous les jours et à toutes les heures. Ça, malheureusement, il y a environ une vingtaine d'heures qui sont mises dans le programme d'un étudiant sur la semaine, en tenant compte qu'il y a évidemment minimum 12 heures de présentiel. Chez nous, ce sera même un peu plus. Il y aura 13-14 heures de présentiel. Il y aura évidemment des heures de cours en distanciel synchrone via Teams. Et en plus, il y aura
Vous aurez des cours en asynchrone, comme je l'ai expliqué. Donc, l'horaire de cours, c'est simplement le présentiel et distanciel, environ une vingtaine d'heures. Alors, bonjour, est-ce qu'il faut avoir un certain niveau de langue? Ça, je pense que Kim a déjà répondu. Oui. Alors, ben voilà, je ne vois plus d'autres questions. Est-ce que vous avez encore des questions? Profitez-en, on est là en force. Vous avez la possibilité de faire des visites virtuelles sur le site, hein, des bâtiments pour voir un petit peu concrètement. C'est vrai que là, maintenant, à distance, c'est compliqué, mais il paraît qu'on peut visiter tout à fait. On peut visiter et il y a des possibilités. Je pense que j'ai reçu un lien, je vais voir sur mon mail récemment pour vous mettre le lien de visite virtuelle, parce que la visite pour le moment n'est que virtuelle. Bien évidemment, on ne peut pas accueillir actuellement, on a des contraintes suite au Covid, mais la visite du bâtiment, je vais voir si j'ai un lien. Voilà, je vais copier le lien sur la conversation. Voilà, ça. Là. Ça, c'est pour la visite de Woluwe. Et vous avez la visite de Louvain-la-Neuve qui est ici. Ça, c'est simplement... non, vous pouvez même visiter réellement. Donc, vous Oui, pouvez c'est ça, parce qu'ici, je vois que c'est un doodle, donc oui, c'est tout pour à prendre fait. rendez-vous, en fait. Oui, c'est pour prendre rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous également pour visiter réellement le... je vais essayer de mettre... Ça, c'est pour Louvain-la-Neuve. Ce sont des doodles. Ça, c'est pour Louvain-la-Neuve. Voilà, donc vous avez un doodle pour les visites réelles. Il faut prendre rendez-vous. Je vois encore une question par rapport au niveau de maths de 2 heures en secondaire. Encore une fois, franchement, ce n'est pas du tout les mêmes maths que l'on fait, hein. Le cours de stats maths, il est vraiment, comme Mme Spranger l'a dit, orienté métier. Et de quoi a-t-on besoin en comptabilité? C'est essentiellement de la mathématique financière, du calcul d'intérêt, de placement. J'ai autant de budget, eh bien, quel est le montant que je peux emprunter en fonction du budget que j'ai? Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout le même type de problématique et de questionnement que ce que vous avez dans votre cours de maths d'humanité. Donc, pour moi, ça ne doit pas être un frein. Encore une fois, la comptabilité, ce ne sont pas des mathématiques. C'est de la logique, ce sont des chiffres, c'est du raisonnement, mais pas des maths. Non, et c'est vraiment très, très, très différent. Et on ne fait certainement pas d'intégrale, ni de dérivée, ni rien. C'est essentiellement donc des mathématiques vraiment reliées au métier. Et donc, rien à voir avec votre cours d'humanité. Alors, il y avait une question, pouvons-nous changer d'option au cours d'année? Oui, il y a des possibilités de réorientation qui doivent se faire avant, je pense, le 1er février de chaque année. Et donc, 8 février, ça a peut-être encore changé l'année passée. Et donc, il y a des possibilités de réorientation, soit au sein de l'EFEC, même en dehors de l'EFEC. Donc, un étudiant qui se dit, ben, finalement, je me suis inscrit à l'université et j'aurais dû plutôt faire le bachelor en comptabilité à l'EFEC, eh bien, il peut changer d'orientation et revenir et s'inscrire à l'EFEC du moment que ce soit avant, je pense, le 8 février. Alors, bonjour, les cours se donnent sur un site ou faut-il prévoir d'aller à Woluwe? Non, c'est soit sur un site, soit sur l'autre. Donc, tout est organisé par implantation. Si le cours, il y a certains cours que vous aurez pas en bloc 1 dans mon souvenir, mais en bloc 2, où on a évidemment une transversalité sur les deux implantations qui se réalisent, mais alors du coup, ça devient du distanciel. Donc, le distanciel permet évidemment de regrouper des étudiants qui sont rattachés à des implantations différentes, mais sachez qu'en présentiel d'office, ce sera sur l'implantation dans laquelle vous vous inscrivez. Qui me réagit avec humour, comme d'habitude, à la question. Effectivement, c'est une question difficile. Moi, j'allais lancer le relais à Baptiste. Quels sont les cours les plus importants? Oui.
Baptiste. Mais j'ai envie de dire les cours de comptabilité, forcément. Mais oui, et puis les cours de langue, parce que surtout les cours de langue, évidemment. Mais c'est Mais, voilà, on non, sourit non, et on répond avec humour parce que c'est vraiment une question difficile. En fait, le principe même de la haute école et du bachelier, c'est d'avoir clairement sélectionné dans le programme toujours des cours qui sont en contact direct, en lien direct avec la profession. Et donc, je veux dire qu'effectivement, rien n'est superflu, parce que si ça l'était, on l'aurait retiré du programme. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on ne sait pas du tout répondre à ta question, en fait, parce que il y a rien qui n'est pas important. On a parlé d'un cours d'économie, mais si tu veux vivre dans une entreprise et comprendre comment elle fonctionne, comment elle s'insère dans son environnement, il faut une base en économie. Et donc non, il n'y a rien acheté dans le programme, tout est bon. Tout est bon. Et en plus, sachez qu'on adapte le programme régulièrement. Encore, l'année prochaine, il y aura une refonte de ce programme. Et on a intégré depuis quelques années un cours de reporting qui, justement, tient compte des nouvelles compétences à développer au niveau du métier du comptable. Donc, on essaie vraiment que le programme soit le plus parfait possible par rapport au marché de l'emploi. Et que votre formation soit en adéquation totale. Alors, est-ce que vous voulez encore poser des questions? C'est le moment. N'hésitez pas, soit avec votre micro, soit via la conversation. On est là pour répondre à toutes vos questions. Apparemment, je ne vois plus de questions. Ah, je n'ai pas de questions. Merci beaucoup. Gentil, parfait. Un tout grand merci. Mais donc, n'hésitez pas. Ah oui, on dit la même phrase en même temps, c'est transmission de pensée, mais n'hésitez pas parce qu'effectivement, vous connaissez peut-être des jeunes aujourd'hui qui ne savaient pas être présents, qui ne savaient pas nous rejoindre. Donc, tout ce matériel se trouve sur notre site internet. N'hésitez pas à en parler autour de vous si la présentation d'aujourd'hui et les échanges vous ont convaincu. Et si par après, vous vous posez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. Vous aviez nos cartes de visite via le stand, donc il ne faut pas hésiter à reprendre contact. Alors, il y avait encore une question ici. Une question pour Baptiste. Est-ce qu'on est proche de voilà. ses profs? Baptiste, vas-y. Donc, combien d'élèves sont plus ou moins dans un cours? Êtes-vous vraiment proche des profs? Vas-y, Baptiste. Combien d'élèves plus ou moins dans un cours? Alors, il y a des cours qui se donnent en plus grande classe avec, je dirais en comptabilité, 40, 45 élèves, mais la plupart des cours se donnent en petite classe. Et donc là, c'est des groupes d'une vingtaine d'étudiants. Donc, et est-ce que après, la proximité, c'est quelque chose que l'on ressent chez nous? Honnêtement, oui, parce que moi, j'avais une situation un peu particulière en arrivant, donc j'ai dû poser beaucoup de questions, etc. Et c'est vraiment l'école dans laquelle j'ai eu le plus de réponses le plus rapidement possible. Et même pendant mon cursus, dès que j'ai une petite question, je peux la poser, à la limite, j'ai envie de dire, jeter une bouteille à la mer, j'aurai même une réponse tout de suite. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé et qui continue parfois à m'étonner. Donc il ne faut vraiment pas se tracasser avec ça non plus, vous êtes vraiment suivi sans problème. Alors, est-ce qu'on doit faire une passerelle obligatoire pour le master? Oui, malheureusement, ça, la passerelle, on n'a pas le choix. Hein, ça, c'est l'obligation que les universités et hautes écoles de diplôme ont décidé. Cette passerelle, c'est souvent 1 an. Et c'est la raison pour laquelle il y en a certains qui choisissent plutôt un master 60. En fait, du coup, ils peuvent avoir un master en poche en 5 ans. C'est-à-dire les 3 années donc, de bachelier, 1 an de passerelle, où vous n'avez pas spécialement 60 crédits. On a certaines dispenses. Donc, vous pouvez avoir entre 50, 55 crédits, une cinquantaine de crédits. Et puis ensuite, vous avez 1 an de master et vous avez un diplôme de master comme 60 crédits, mais ce n'est pas marqué sur votre diplôme que c'est un master de 60. Donc, ou sinon, vous faites un master de 120 et là, ben, c'est donc une durée donc, au total de 3 ans. L'année passerelle plus les 2 années de master. Mais sachez que dans le master 120, souvent, il y a encore un stage et encore, évidemment, dans tous les masters, il y a un mémoire à réaliser. Ça,
quels que soient les masters. Et c'est ça que En tout cas, j'entends en Belgique. souvent, moi, dans les anciens, effectivement, qui doivent choisir entre un master 60 ou un master 120. C'est vraiment enfin, de ce que j'entends, de ce qu'ils me disent, l'élément stage ou l'élément Erasmus qui est différenciant. De dire, ben moi, j'ai déjà eu un Erasmus et un stage dans mon parcours EFEC. Je n'ai pas besoin d'en avoir deux dans l'ensemble de mon parcours et donc je vais vers un master 60. Et bah oui, ça raccourcit les études d'un an. Et comme tu dis, ça fait finalement, entre guillemets, que 5 ans d'études pour avoir un bac plus un master. Et ça veut dire que vous êtes à la fois solidement armé sur le plan de la technique comptable, oui, vraiment sur la technicité, et vous venez ajouter la couche réflexive via le master. Donc, pour moi, c'est un parcours académique qui est extrêmement intéressant. Le bac plus master, plutôt que le master tout seul, j'ai vraiment envie de dire. Tout à fait. Et au niveau des employeurs, c'est vraiment privilégié, hein, parce qu'en fait, ils ont quelqu'un qui a à la fois la pratique et le master, qui a en effet on développe d'autres compétences, mais sachez qu'avec un bachelier, c'est très bien aussi, hein. Le master n'est pas, bien évidemment pas obligatoire. Alors, je vois que, est-ce qu'il faut, pour être réviseur, on doit avoir un master? Oui, ça par contre, donc pour faire l'expertise, le master n'est pas du tout nécessaire, mais pour faire le révisorat, le master est obligatoire. Un master, donc là, il faut se renseigner un petit peu au niveau du site des réviseurs d'entreprise. Et dans l'audit, hein, effectivement, tu dis Baptiste, on a en fait à l'UCL un master qui est orienté revisorat en fait. Ouais. Donc il est vraiment quelque part la suite logique de la formation comptable. Si vous voulez vous diriger vers l'Institut des réviseurs d'entreprise, le programme est vraiment pas mal. Sans faire de publicité pour notre voisin UCL, mais il faut quand même le dire. Je crois que moi je ne connais que eux qui ont vraiment une orientation spécifique revisorat en fait dans les masters, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Et encore une fois, je connais moins bien Bruxelles, moi. Peut-être aussi, oui. On va pas froisser nos Quand artichauts. se passent les examens, y a-t-il des contrôles d'examen durant l'année? Donc les examens, c'est comme à l'université en fait, hein, c'est un peu la même organisation. Donc vous avez des sessions d'examen en janvier, en juin et en seconde session, qu'il vaut mieux éviter évidemment pour avoir de bonnes vacances. Régulièrement, il y a des examens, des interrogations, ce qu'on appelle la cotation permanente. Ça dépend bien évidemment des cours. En langue, il y a quelques cotations permanentes également. Dans des cours de comptabilité, il y a également des interrogations. Donc, on essaie vraiment que l'évaluation soit assez régulière. Et donc, au niveau des examens, c'est 3 sessions d'examen comme dans les universités pour toutes les autres écoles. Alors, comment faire si on ne trouve pas d'endroit où faire son stage, hein? Je vais laisser la parole à Fabienne. Effectivement, et je me réjouis que cette question arrive et de pouvoir y répondre parce que ça, c'est aussi une particularité de l'EFEC. C'est que depuis plus de 20 ans que nous avons des stages dans les entreprises, on a un vrai réseau, un vrai partenariat avec les entreprises qui font qu'elles sont dans une base de données. Hein. Baptiste, c'est comme ça qu'il est en stage chez Deloitte et qu'il en est futur collaborateur d'ici quelques semaines. C'est parce qu'en fait, l'étudiant consulte cette base de données et se dit telle offre de stage m'intéresse, est-ce que je peux postuler? Et donc, voilà, en tant que coordonnateur stage, on regarde avec lui ce qui a le plus de sens par rapport à son projet professionnel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le stage EFEC. Vous passez par la base de données. Vous avez aussi, bien sûr, l'opportunité de chercher par vous-même un stage si votre bonheur ne se trouve pas dans notre base de données. Les deux sont possibles. Mais donc, pour répondre clairement à ta question, qu'est-ce qui se passe si je ne trouve pas de stage? Ça n'arrivera jamais, en fait, parce que nous avons un nombre d'offres de stage dans cette base de données supérieur au nombre d'étudiants. Donc, ne pas trouver de stage est parfaitement impossible. Et donc, nous sommes 2 coordonnateurs stage, moi-même pour l'implantation de Louvain-la-Neuve et ma collègue Madame de Bèze à Bruxelles. Ça fait partie de notre mission de vous accompagner dans votre réflexion pour voir un petit peu quel est le stage adéquat par rapport à votre projet professionnel. Et donc, ça n'est juste pas possible de ne pas trouver de stage, en fait. Tout à fait. On a une banque de données immense et régulièrement, hyper variée. Et régulièrement, on reçoit encore des demandes d'entreprises, de fiduciaires qui souhaitent accueillir un stagiaire. Donc, il ne faut pas du tout s'inquiéter à ce niveau-là. Ça ne doit pas être une inquiétude, oui.
Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Je vois qu'il y en a Voilà, quelqu'un m'a certains qui répondu sur le TFE. Oui, il y a toujours effectivement un travail de fin d'études. Hein, c'est une obligation légale, ça doit être dans notre programme. C'est décrétal, tout à fait. Voilà. Donc c'est un travail de fin d'études qui vaut 16 crédits et qui est évidemment coaché. Hein. Vous avez un professeur qui vous aide, qui relie votre travail et vous avez évidemment la possibilité d'avoir des séances questions-réponses avec votre coach. Donc vous n'êtes pas seul à faire votre travail de fin d'études, bien évidemment. Donc on vous aide. Hein. Bien. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas, parce que sinon on va bientôt, à mon avis, arrêter la présentation, vu que, ah voilà, est-ce que vous enseignez d'autres langues comme l'espagnol? Alors non, en comptabilité, on a opté depuis la création donc, du bachelier uniquement pour le néerlandais et l'anglais. L'espagnol n'est malheureusement pas enseigné chez nous. En tout cas en comptabilité. Dans le bachelier, dans d'autres bacheliers, ça existe, mais pas en comptabilité. On a privilégié les langues belges et alors l'anglais, bien évidemment, qui est bien utile notamment chez les Big Four. Donc, parce que tout est en anglais chez les Big Four. Oui, c'est ça, tu utilises, j'allais du coup t'interpeller, tu utilises ton anglais, ton néerlandais régulièrement, toi Baptiste, tant à l'écrit qu'à l'oral ou parce que, enfin voilà, juste ton témoignage, mais c'est pas pour ça que c'est universel, hein, c'est juste un témoignage. Oui, non, en effet, dans les Big Four, tout se fait en anglais, les communications internes. Évidemment, pas avec vos collègues directs, mais toutes les informations, quand vous devez demander quelque chose, etc., poser une question, c'est en anglais. Vous avez beaucoup de clients étrangers aussi, donc on utilise l'anglais. Et pour le néerlandais, évidemment, dans ce secteur-là, beaucoup d'entreprises ont leur siège soit à Bruxelles, soit en Flandre, ou ont plusieurs bureaux. Donc, il faut envoyer aussi des mails en néerlandais. Je parle moins néerlandais qu'anglais, mais il faut les deux. Effectivement, ouais. j'utilise les deux, oui, effectivement. Voilà, qui va faire plaisir à Kim et Joyce. Alors, y a-t-il un examen d'entrée pour l'ITA? Oui, hein, donc pour l'expertise comptable, il y a un examen d'entrée qui s'appelle un examen d'admission. Et comme j'ai expliqué, avec votre bachelor en comptabilité, vous avez 11 dispenses que vous pouvez avoir sur la petite vingtaine de matières qu'il faut passer. Donc, il y a un examen d'entrée. Vous m'expliquiez les crédits. Alors, un crédit ECTS correspond environ à 25-30 heures de travail de la part de l'étudiant. Hein, donc, ce sont des crédits au niveau de l'étudiant. Et donc, si on réussit un cours, on obtient la totalité des crédits de ce cours. Oui, c'est ça. Donc, si on réussit un cours, il faut avoir 10 sur 20 pour réussir le cours. Et donc, il y a alors un cours, il y a ce qu'on appelle des unités d'enseignement. Un cours peut faire partie avec un autre cours dans la même unité d'enseignement. Et donc, il faut voir si, évidemment, soit on a un seul cours qui correspond à l'unité, alors là, vous l'avez réussi. S'il y a plusieurs cours qui font partie d'une seule unité d'enseignement, alors il faut réussir les deux cours pour réussir, évidemment, la totalité. Et donc, c'est bien la logique, hein, Johanna, de l'enseignement supérieur d'aujourd'hui, mais ce n'est pas typique de l'EFEC, c'est de tout l'enseignement supérieur. Chaque fois que tu réussis un cours, et on dira dans le jargon que tu le valides, tu accumules des crédits. Et ton diplôme de bachelier est acquis lorsque tu as validé 180 crédits. Une année représentant 60 crédits. Et donc, l'idée, c'est d'avoir effectivement un parcours où tu vas accumuler ces crédits jusqu'à avoir le nombre de crédits nécessaires pour pouvoir briguer le diplôme. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y avait une question. Comment aidez-vous un étudiant en difficulté? On a mis en place toute une série d'aides. Il y a ce qu'on appelle donc un service d'aide à la réussite. Et donc, il y a non seulement le P proximité où les professeurs, évidemment, sont là pour vous aider aussi, mais il y a un service où il y a des séances de méthodologie, des séances de remédiation qui vont être développées. Donc, on aide vraiment un maximum les étudiants en difficulté. Et donc, on a aussi un service pour les aides à être spécifiques, les étudiants qui sont dyslexiques ou dysphasiques. Il y a toute une série d'étudiants qui ont plus de difficultés
On accueille, par exemple, il y a quelques années, on a accueilli des étudiants qui avaient qui étaient sourds, hein, qui avaient donc des déficiences au niveau donc, de l'ouïe. Et donc, on met en place, tout ça, ça existe. Il y a un service spécifique pour aider les étudiants qui ont des difficultés personnelles. Est-ce qu'il faut des bases en comptabilité pour se lancer dans un bachelier? Non. En fait, aucune base n'est nécessaire. On commence à zéro. On considère que l'étudiant n'a jamais eu de comptabilité et donc on recommence vraiment actif, passif, débit, crédit. Vraiment, la base on recommence à zéro, donc il faut aucune base. Est-ce qu'un scientifique peut faire un bachelor en comptabilité? Oui, ça ne pose aucun problème. Il n'y a rien de... Je vous dis, on commence vraiment... Les seuls, en fait, bases, prérequis qui sont nécessaires, c'est essentiellement en langue, en néerlandais et en anglais, où, comme nos collègues professeurs de langue vous ont expliqué, on commence en supposant, bien évidemment, que vous avez un niveau A2 accompli, qui est logiquement le niveau que vous devez détenir en fin de 6e humanité. Et si vous ne l'avez pas, on va cette année-ci réaliser des tests et vous aurez évidemment des remédiations qui seront réalisées en langue pour récupérer l'éventuel retard que vous avez au niveau donc, de votre niveau de langue. Mais au niveau de la comptabilité et des autres matières, c'est vraiment, en tout cas en comptabilité, le niveau, quoi, on commence à zéro. Il n'y a aucun prérequis. Alors, doit-on avoir une très bonne base en anglais avant de s'inscrire en première année? Je laisse peut-être les professeurs de langue répondre. Oui, elles ont répondu en fait. Elles ont répondu? Ah, je ne vois pas. Alors, c'est parfait. Voilà, parfait. Alors... Il y avait encore une question, mais on y avait répondu implicitement dans la présentation. Quels sont les masters qu'on peut faire avec le bachelier? Master en sciences de gestion ou master en fiscalité sont les deux masters qu'on voit le plus souvent débuter par les étudiants qui sont diplômés bacheliers. Donc, c'est à voir un petit peu en fonction des affinités matières que tu as, de ton projet professionnel. Mais donc, voilà, il me semble que ça, ce sont les plus fréquemment rencontrés. Alors, il y a d'autres possibilités. Hein. J'ai une étudiante qui a fait un master en ressources humaines, par exemple, après un bac en marketing chez nous à l'EFEC et puis un bac en compta. Donc, en 5 ans, elle était double bachelière EFEC. Et puis, elle ajoute encore une cohorte supplémentaire en allant faire des ressources humaines via un master. Donc, beaucoup de choses sont possibles. Mais le plus fréquent, c'est gestion et fiscal. Quand commencent les inscriptions? Alors, les inscriptions, bonne question. On n'a pas de service de personnes administratives là. Allez voir sur le site, mais je pense qu'elles commencent encore plus tôt que d'habitude. Logiquement, c'est toujours mi-juin, mais dans mon souvenir, on a dit qu'on commençait plus tôt. Elles se font en ligne, de toute manière. Oui, c'est ça, il y a une préinscription. Oui. Hein. Oui. Donc, il y a des préinscriptions en ligne, et donc vous devez compléter votre dossier en ligne. Et donc, il faut aller voir sur le site, mais je pense qu'on peut peut-être déjà s'inscrire maintenant. Allez voir, je ne connais pas très bien les dates de départ. Je ne sais pas si... Je pense que Fabienne regarde sur le site pour répondre à la question. Je ne saurais pas vous dire. Mais c'est assez... C'est plus tôt que d'habitude. Je sais qu'on avait avancé ces inscriptions en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je vois à partir du 1er juin 2021. Voilà, tout à fait. Donc, tu as raison, c'est plus tôt que d'habitude. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez donner le taux de réussite en première, s'il vous plaît? C'est assez compliqué de donner le taux de réussite parce que le système, comme Madame Baudouin l'a expliqué, ce sont des acquisitions de crédit. Et donc, actuellement, donc avec le décret Nouveau Paysage, qui n'est plus tout à fait nouveau maintenant,
le décret, en fait, l'étudiant, c'est un peu comme une valise ou un sac à dos, et il additionne ses crédits petit à petit en fonction, évidemment, de ses possibilités. Alors, on dit, pour passer en bloc 2, il faut avoir au moins réussi 45 crédits. Et donc, et l'idéal, bien évidemment, c'est d'avoir réussi et validé donc, tous ces crédits de première, c'est-à-dire 60 crédits pour passer en bloc 2. Donc, les taux de réussite actuellement sont quasi impossibles à donner parce que on a des gens qui valident tous leurs crédits et puis il y en a quand même pas mal d'étudiants qui réussissent 50 crédits, 55 crédits ou 45 et qui ont évidemment l'opportunité de passer en bloc 2. Donc, il est difficile de répondre à cette question. Donc, je sais, actuellement, ce n'est plus possible. Et donc, enfin, je voudrais aussi qu'on ne se dise pas, oh, c'est cool, alors maintenant, l'enseignement supérieur, j'avance à mon rythme et j'accumule tous ces crédits à mon rythme. Pas exactement, parce que effectivement, l'État qui finance quand même vos études a mis des balises et donc ce chemin ne peut pas non plus être trop long pour que vous puissiez poursuivre et continuer vos études. Mais bon, là, on ne peut pas rentrer dans les détails. Et moi, j'ai envie de dire aussi que franchement, hein, l'étudiant qui fait son métier d'étudiant, et le métier d'étudiant, c'est un temps plein, c'est-à-dire qu'il vient au cours, qu'il fait le travail que l'on attend de lui d'un cours à l'autre, et qui donc consacre à sa formation une quarantaine d'heures par semaine, qui a la motivation et qui fait son job. Nous, on fait le nôtre en tant qu'enseignant. Ben, franchement, normalement, ça match, hein, je vais dire. À part difficultés particulières éventuellement dans une matière, mais je pense que le taux d'échec est un mauvais indicateur parce que parmi ces taux d'échec, il y a là des étudiants qui à la fois se disent ben, j'ai mal choisi mes études, du coup je ne m'implique plus, je ne viens plus, je me mets en retrait. Ceux-là sont dans des éventuelles statistiques et ce n'est pas significatif du tout. Donc voilà, mais maintenant si ta question était j'ai un petit peu peur, je ne suis pas très sûre de moi, est-ce que je vais y arriver? En haute école, tu vas en tout cas trouver un cadre, un encadrement, des collègues étudiants sur lesquels tu peux compter, une équipe de profs sur lesquels tu peux compter. Et donc, franchement, des étudiants qui en veulent et qui donnent, j'en connais quand même pas beaucoup qui ratent. Non, tout à fait. Ils sont vraiment aidés par les professeurs et donc je pense que l'ambiance à l'EFEC est une ambiance vraiment, on met l'étudiant au cœur de nos motivations et donc on essaie vraiment que l'étudiant réussisse et montre ses compétences. Et donc, en effet, l'étudiant qui en veut, eh bien, il y arrive. On a eu des cas, par exemple, d'étudiants qui venaient de professionnels parce qu'ils ont accès au bachelier en comptabilité et ils sont parvenus à réussir leur bachelier en 3 ans. Donc, c'est vraiment une question de motivation de la part de l'étudiant. Voilà. Et on met tout en place. Nous, on met tout en place, on met tout en œuvre, mais c'est vrai que si vous, de votre côté, vous ne faites pas votre métier d'étudiant, ben non, il ne va rien se passer, hein, forcément. Mais si vous faites votre job, honnêtement, je ne connais pas beaucoup de cas d'étudiants qui s'investissent dans leur formation et qui échouent. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Baptiste, avec un regard étudiant. Non, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Pour ce qui est des professionnels et des techniques, je suis en 3e. Je suis de la 1re à la 3e avec des gens qui sortent de techniques ou de professionnels, donc ça, il y a pas de raison. Et pour le taux d'échec, si on s'investit, d'autant plus que l'EFEC vous suit vraiment, donc quand on s'investit, il y a vraiment pas de raison, hein. C'est un travail régulier qui est important, hein. Il faut vraiment bien se dire qu'il faut travailler. Alors, au niveau du coût de l'inscription pour un élève qui a ni revenu, attendez, je ne vois plus maintenant. En fait, le coût de l'inscription, c'est, dans mon souvenir, 836 €. Ça, c'est l'inscription normale pour tout le monde, hein, que ce soit en haute école ou à l'université, par an. Hein, donc, 836 € dans mon souvenir. Sachez bien évidemment qu'il y a le conseil social. Le conseil social peut bien évidemment vous aider à être considéré comme boursier et donc pour un boursier, il ne paye rien.
il y a le boursier donc a une aide, reçoit une bourse en outre de la Fédération de Bruxelles, mais en plus au niveau des études, le coût est égal à 0. Et donc, mais par contre, il faut s'inscrire et se renseigner au niveau du conseil social. Et là, via le site, vous pouvez bien évidemment envoyer un mail spécifique à cela. Oui, je voyais une question particulière par rapport au PC, effectivement, mais Oui. je veux dire, voilà, c'est devenu, comme Alain Spranger a dit, l'outil indispensable pour faire des études supérieures, j'ai envie de dire aujourd'hui, quelle qu'elle soit, d'autant plus qu'on va garder, même si elle ne sera plus majoritaire, et on l'espère vraiment, retrouver nos classes à presque plein temps l'année prochaine, mais il restera une partie d'enseignement à distance, et celle-là nécessite d'être équipée d'un PC, mais il y a des aides sociales qui sont mises en place. Et donc, si tu te dis, oh là là, moi, je vais jamais pouvoir m'offrir ce type de matériel, comment faire? Ça ne doit pas être un frein ou une crainte. Il y a effectivement possibilité de rentrer un dossier au conseil social qui peut donner une aide financière. Ils ont des critères et ils examinent bien sûr les dossiers au cas par cas, mais ça ne doit pas être un frein à entamer des études supérieures. Et une petite remarque que j'aimerais bien préciser au niveau des PC, bon, c'est qu'il vaut mieux avoir un PC classique, éviter à tout prix les Mac, parce que les Mac ne sont pas compatibles avec notre logiciel comptable. Ça crée quand même beaucoup de soucis. Donc, si vous avez l'intention d'acheter un PC, évitez à tout prix les Mac. C'est plus cher et ça va vous embarrasser. Voilà. Voilà, voilà. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui sont présentes. On a encore 13 personnes présentes. On n'hésitait pas à reposer des questions. Est-ce vraiment un problème d'avoir un Mac? Mais, c'est-à-dire que pour tout ce qui est online, il n'y a pas de souci. Donc, on parlait tout à l'heure de Winbooks on Web. Winbooks on Web, ça veut dire que le logiciel est en ligne, tu t'y connectes et donc il suffit d'une connexion Internet. Et donc là, quel que soit le PC, ce n'est pas un problème. Odoo, on travaille online aussi. Excel, il n'y a pas de problème. Là où on est coincé, c'est avec le logiciel comptable Winbooks classique, où il n'y a pas de version pour Mac. Et donc, on trouve des solutions, hein, notamment celle d'installer une machine virtuelle sur ton Mac. Et donc, à ce moment-là, tu installes une machine virtuelle qui retrouve une configuration non Mac. Et donc, tu peux utiliser Winbooks. Donc, on trouve des solutions, mais voilà, je veux dire, c'est plus simple. Si vous devez en acheter un, donc voilà, si tu as déjà un Mac, ne le jette pas. Ouais. Mais si tu dois en acheter un, ne te dis pas, oh, ça, c'est vraiment une référence et je vais prendre un Mac. Mais si vous en avez un et que c'est un Mac, il ne faut pas Oui, mais évidemment voilà, vous prendrez investir dans celui-là un et autre. on s'en sortira. Hein. Tu On s'en ne sortira. seras pas le seul étudiant à avoir un Mac. Hein, mais voilà. Je voulais savoir. Ok, parfait. Parfait, parfait. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Il y en a une qui arrive apparemment de Loubna. Alors, sachez que donc, la présentation a été, donc, va être postée sur le site, hein, donc vous pourrez aller la visualiser par la suite. Et bien évidemment, il y a encore une JPO qui a lieu au mois de juin, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à envoyer vos mails aussi via le site. Hein. Au niveau des maths, est-ce que c'est un niveau poussé? Alors, au niveau des maths, c'est en fait, on l'a déjà expliqué, mais donc on le dit, on le répète, en fait, ce n'est pas du tout les mathématiques que vous avez en humanité, ce n'est pas un niveau poussé. La preuve, c'est qu'on commence le cours par un rappel des pourcentages. Hein, qu'est-ce qu'un pourcentage, en dehors, en dedans, pour un petit peu comprendre, parce que c'est important en comptabilité. Et donc, les mathématiques sont basées vraiment sur la formation. Et donc, vous allez avoir un petit peu de statistiques. Et alors, les mathématiques, ce sont des mathématiques financières et donc qui sont reliées à calcul d'un placement ou d'une actualisation. Et donc, c'est vraiment plus relatif à la nécessité, aux besoins pour la suite de votre formation, de votre cursus.
Donc, il ne faut pas avoir de crainte au niveau des mathématiques. On ne fera pas d'intégrale, ni de dérivée, ni de logarithme. Certainement pas. Je serais bien incapable d'en faire une, je dois dire. Je serais mise en difficulté. Non, ce sont vraiment des mathématiques financières, donc, qui sont totalement liées à la finance, et donc un tableau d'amortissement, comment on calcule un tableau d'amortissement, ou un tableau d'un remboursement d'un emprunt, tout ça, les calculs d'une annuité, tout ça, en fait, c'est ça, en fait, les mathématiques financières. C'est vraiment des mathématiques reliées totalement aux besoins de la formation. Il y a encore une question qui arrive, ça fait un peu suspense. Je vous remercie. C'est un compliment. Merci beaucoup aussi. Pas de souci. Avec grand plaisir. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, soit sur le site, il y a des contacts et on y répond, bien évidemment. Et vous pouvez, comme je vous l'ai dit, il y a encore une JPO qui aura lieu en juin, le 24 juin dans mon souvenir. Et donc, voilà. Donc, mais honnêtement, on offre une très belle formation. Baptiste peut le confirmer. Avec son contrat signé. Oui, oui. Et je ne dis pas ça parce qu'on m'évalue dans 2 semaines. C'est vraiment une belle formation. Bien. Je pense qu'au niveau des questions, je pense qu'on a fait le tour. Je vous propose d'en rester là. Hein. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et j'espère bientôt vous revoir en présentiel cette fois-ci à l'EFEC, dans nos implantations de l'EFEC et dans nos bâtiments. Sachez qu'on a des super beaux bâtiments, tant à Woluwe qu'à Louvain-la-Neuve. Et donc, très bonne journée à tous. Et bon week-end. Et bon vent à tous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt. Baptiste, un tout grand merci. Hein. Pas de souci. Joyce et Kim également. Et Fabienne aussi, bien évidemment. Un tout grand merci à tout le monde. Pas de Tous les souci. collaborateurs. Super. J'arrête l'enregistrement, hein, Isabelle. Mmh? J'arrête l'enregistrement. Hein. Oui, tout à fait. Merci.